Bienvenue à tous dans le flash de 18 h. Vous suivez RTI 1. Le Conseil national de sécurité s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État. La session de ce 25 juin a tout d'abord fait le point de la situation sécuritaire suite à l'attaque du 11 juin dernier du poste mixte de Kafolo, zone nord-est de la Côte d'Ivoire. Deuxième point à l'ordre du jour, l'évolution de la pandémie à coronavirus et l'évaluation du plan national de riposte. Après avis des experts, le Conseil a décidé notamment du maintien de l'état d'urgence, de l'isolement du Grand Abidjan et de l'ouverture des vols domestiques le 26 juin et des vols internationaux le 1er juillet. Je vous propose d'écouter le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a délivré un message du chef de l'État à l'issue de ce Conseil national de sécurité. Le président a donné des instructions et les grands commandements travaillent aujourd'hui à la mise en place d'une zone d'opération de commandement unique au nord, qui va être renforcée, qui aura des moyens adéquats. Et nous avons travaillé au redéploiement de notre gendarmerie, de notre police et de l'armée. Et aujourd'hui, il y a un niveau de présence de nos forces qui fait que personne ne peut venir en territoire ivoirien et s'incruster durablement. Personne ne peut aujourd'hui prendre une partie du territoire ivoirien et s'y installer. Parce que nous avons la capacité de réaction. Et nous n'allons pas laisser notre territoire se désorganiser par tous ceux qui sèment la terreur. Les enquêtes se poursuivent pour voir tous les complices. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui ont aidé ces terroristes. Les enquêtes permettront de savoir exactement avec qui ils étaient en contact, avec qui ils étaient en lien, avec qui ils parlaient. Parce que, comme vous savez, ces personnes vivent dans un système fermé. Je veux rassurer les populations, nous suivrons cela de très près et nous sommes très confiants en notre capacité à rétablir l'ordre et maintenir la paix durablement sur notre territoire. Les pluies diluviennes font des dégâts sur le sol ivoirien. À Abidjan, plusieurs communes sont touchées ce jeudi. La Riviera, Angré, la rue Ministre, l'axe express Adjamé-Yopougon. Des personnes en détresse dans les habitations inondées, de nombreux véhicules emportés par les eaux et d'importants dégâts matériels. Au Mali, les efforts se poursuivent pour trouver une solution à la crise politique actuelle. Les échanges entre l'opposition, les représentants de la mission de l'ONU, MINUSMA, de l'Union européenne et de la CEDEAO ont porté sur des propositions de sortie de crise. La CEDEAO proposait essentiellement deux solutions. L'organisation d'élections partielles dans les localités où le scrutin a été fortement contesté et la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale. Les opposants, de leur côté, demandent la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, mais accepte de négocier à condition d'avoir un cadre clair de discussion pour de vraies réformes dans le pays. Le ministre congolais de la Santé a officiellement proclamé ce jeudi la fin de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, la deuxième la plus grave depuis la découverte du virus en 1976. Déclarée le 1er août 2018, cette 10e épidémie de fièvre hémorragique sur le sol congolais a tué 2777 personnes. Lutte contre le coronavirus, l'Agence européenne des médicaments a recommandé ce jeudi l'autorisation d'une mise sur le marché conditionnelle de l'antiviral Remdesivir, une autorisation au sein de l'Union européenne pour les patients graves atteints du nouveau coronavirus face à la situation d'urgence. Il s'agit du premier médicament contre la Covid-19 à être recommandé pour autorisation dans l'Union européenne. L'autorisation doit maintenant être approuvée ou non par la Commission européenne au cours de la semaine à venir. Et c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et soyons prudents en cette saison pluvieuse.